part à Marseille à présent. Marseille et ses éboueurs en grève. Ils refusent d'augmenter leur temps de travail, qui n'est pourtant que de 3h à 3h30 par jour pendant 6 jours. Avant d'écouter le député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Guy Tessier, Stéphane Burgat, correspondant Europe 1 à Marseille. Bonjour Stéphane. Oui, on peut le voir déjà dans certaines rues, près du Vieux-Port ou encore autour de la gare Saint-Charles à Marseille. Les containers débordent par endroits, ce qui énerve les habitants comme Philippe. C'est dégradant quand même pour la ville. Avec la chaleur, avec le nombre d'habitants qu'il y a partout et tout, ça amène des rats, ça amène des nuisibles. C'est pas possible, on peut pas rester comme ça, quoi. Il faut trouver des solutions. Alors ce qui met le feu aux poudres cette fois-ci, c'est une loi applicable sur l'ensemble du territoire au 1er janvier prochain pour un passage du temps de travail aux 35 heures généralisé dans la fonction publique, sauf quand des critères de pénibilité s'appliquent. Et c'est là-dessus que portent les négociations, selon le secrétaire général de FO des territoriaux, Patrick Ruet. Marseille, on n'est pas à Annecy, on n'est pas à Evian. Les conditions de travail n'ont strictement rien à voir. Vous avez affaire à une partie de la population très très difficile. Il suffit de se promener dans les rues de Marseille pour voir dans l'état qu'on les met. Vous vous faites caillasser. Les agressions sont monnaie courante, donc je regrette, mais Marseille ne peut pas être comparé à toutes les villes de France. Et selon ce syndicaliste, le mouvement social est très suivi avec au moins 90% de grévistes dans les dépôts de la métropole entre Aix, Marseille ou encore Martigues. On est en direct avec Guy Tessier. Bonjour Guy Tessier. Oui, bonjour. Député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Pourquoi est-ce que les éboueurs ne travaillent pas plus à Marseille ? Ouais, parce que je pense qu'au fil des années, les syndicats, et notamment le syndicat majoritaire dans la ville de Marseille, a fait grimper au cocotier. C'est-à-dire, c'est la CGT ? Qui se sont succédés. C'est la CGT, le syndicat majoritaire dont vous parlez ? Non, c'est Force ouvrière. C'est FO. Et si vous voulez, ça date de l'époque de Gaston Defferre. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur la ville de Marseille. Je vous signale qu'il s'agit en fait de la métropole d'Aix-Marseille. C'est donc 91 communes qui sont touchées par cette grève. Et donc, en fait, de quoi s'agit-il ? Votre reporter vient de le dire. Il s'agit d'appliquer tout simplement une loi qui est une loi de 2019 et qui ordonne aux collectivités locales d'appliquer la loi à partir du 1er juillet 2022. Donc en fait, les manifestants, les fonctionnaires qui sont actuellement en train de manifester devraient aller plutôt sous les fenêtres de la préfecture que devant le siège de la métropole et qui ne fait qu'appliquer la loi. Et la loi, c'est la loi, et elle est la même pour tous. Et elle est la même pour tous, que ce soit à Marseille ou à Paris d'ailleurs, où il y a les mêmes sujets de temps de travail. Je me suis laissé dire que certains, en réalité, étaient éboueurs et avaient un autre travail. C'est vrai ? Ah ben, bien sûr que c'est vrai, mais c'est un secret de polichinelle. Je veux dire, à Marseille, tout le monde sait ça. Alors, c'est pas forcément interdit. Il faut savoir que c'est pas forcément interdit dans la fonction publique. Mais donc, ça peut entraîner pour certains une course à l'occasion du ramassage des ordures ménagères pour aller plus vite se rendre sur le lieu de travail. Voilà, et on peut entendre qu'on fait très vite, donc pas forcément toujours très bien. Merci beaucoup Guy Tessier, merci d'avoir été en direct avec